Ok, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ok, nous allons parler un peu de la part du Seigneur. Éphésiens 5, toujours Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, tout le monde est appelé à se marier. Voilà, tout le monde sur cette terre est appelé à se marier. Voilà. Il faut que, moi, il parle de ça. Il faut que tout le monde est appelé à se marier, c'est très important. Un homme, c'est très important d'avoir une femme, d'avoir une fiancée, d'avoir une femme, c'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'aide à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les églises, qui veulent vraiment se marier, de prier, de demander à Dieu en toutes choses. Voilà, c'est de demander à Dieu. C'est-à-dire, en toutes choses, quand tu veux faire quelque chose là, il faut que Dieu soit dans ce que tu fais. Voilà, il faut que le Seigneur soit dans ce que tu fais. Alors, mon frère, ma soeur, toi tu veux te marier. Toi qui veux te marier. Voilà. Il dit. Faut pas te lever comme ça pour te prendre des décisions que toi-même tu peux pas. Avant de te marier, femme que tu as mariée là, faut demander à Dieu avant de la marier. Faut pas te lever comme ça, parce que l'autre c'est un bout en même temps. Allez, avant tout chose là, quand tu veux faire quelque chose en tout chose là, faut que Dieu soit, c'est ce qu'il dit toujours, il faut que Dieu soit dans ce que tu fais. Parce que si Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, c'est zéro, c'est cadeau. Tu allais te marier à une femme, et puis de une cher. D'abord, il faut prendre la peine de demander à Dieu si vraiment Dieu est vraiment là, Dieu est dans ce que tu fais là. Il faut que Dieu soit dans ce que tu fais là. Puis maintenant, tu vas voir que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi actuellement tu es arrivé, c'est-à-dire tu es arrivé quoi. Je veux dire tu es arrivé. Voilà, faut pas te précipiter, faut pas te presser à prendre des décisions. Puis après maintenant tu vas regretter. Voilà, en fait moi je voulais te dire, frère, toi qui me regardes dans ce moment, voilà, de demander de mettre Dieu dans ce que tu fais. Faut pas te lever, tu vas prendre une décision et puis après maintenant tu vas regretter. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire en tout chose là, quand tu veux faire quelque chose là, faut demander à Dieu d'abord. En tout chose là, quand tu veux faire quelque chose là, il faut que Dieu soit dans ce que tu fais. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, bien aimé, c'est grave. Il faut que Dieu là soit dans ce que tu fais là. Quand Dieu est dans ce que tu fais là, bien aimé, les démons ne peuvent pas contre toi. Quand Dieu est dans quelque chose, bien aimé, c'est-à-dire Satan, il va te fatiguer, mais il ne pourra pas. L'homme qui quittera son père, bien aimé, c'est aujourd'hui là, la plupart aujourd'hui des chrétiens qui divorcent aujourd'hui à la justice là, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. C'est-à-dire quand tu es chrétien, il faut donner l'envie, bien aimé, il faut donner l'envie. Il faut donner l'envie. Avant de prendre ces engagements, un homme d'abord, la vie d'un homme, nous tous on sait, un homme d'abord, avant de te marier, il faut être d'abord prêt d'abord, il faut avoir travail. Il y en a qui disent non, Dieu va faire. Tu ne travailles pas, puis tu allais prendre enfant des gens. Et si tu l'enseignes, là, tu fais comment? Tu n'as pas les moyens. C'est-à-dire, avant de prendre certains engagements, c'est-à-dire toi-même, il faut être prêt avant de t'engager dans certaines relations. C'est-à-dire, tu es elle. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt, puis maintenant, tu prends des décisions, tu sors elle, il y a grossesse maintenant. Après la grossesse maintenant, ça devient avortement. Les chrétiens s'en font avortement, c'est grave. Bien aimé, c'est-à-dire, à certaines choses-là, on doit beaucoup se méfier, on doit prendre certains engagements, certaines décisions là. Il faut que certaines décisions qu'on prend là, il faut que vraiment on soit prêt. Bon, tu as certains enfants des gens, tu n'as pas l'argent pour t'occuper. Tu vois, non? Quelqu'un va venir te donner l'argent pour dire, ah mon frère, tiens, ma soeur, tiens l'argent, il faut aller t'occuper de la grossesse. Non. Ils ne vont jamais venir te donner 5 francs pour que tu passes faire sur ces grosses. C'est avortement. Boulou, tu as vomi la fille. Elle va mourir. Voilà, ça maintenant tu es dans le problème. Un homme là, même si tu es enceinte, c'est pas vu sciemment que tu es enceinte enfant des gens pour t'occuper de la fille. Ça peut arriver dans la vie là. Il y a certaines situations qui peuvent t'arriver. Tu peux tomber dans le pays. La vie, si tu es tombé là, il ne faut pas t'asseoir, il faut te relever. Tu es enceinte enfant des gens là.
C'est vrai, tu as enceinte enfant déjà. Toi-même, il faut t'occuper. C'est-à-dire que tu as enceinte enfant des gens, puis toi-même, tu n'as pas l'argent. C'est ça même qui est grave. Et puis les parents même vont s'occuper de la grossesse. Tu vois que c'est pas intéressant. Toi-même d'abord là, avant de prendre certaines décisions, toi-même là, il faut être prêt d'abord avant de prendre certaines décisions. Maintenant, le mariage, c'est pas facile. C'est marié, il y a les attaques, il y a des choses. Il y a les attaques, ceci, cela. Donc, avant de prendre certaines décisions, il faut que toi-même, là, tu sois prêt à avoir l'âge. Travaille d'abord. Quand tu travailles, là, même si tu es enceinte enfant des gens, on peut essayer de... Que tu as l'argent, que tu reconnais. Dieu, là, il aime la vérité. Aujourd'hui, il y a les gens, ils se passent chrétiens, ils enceintent enfants des gens, et puis eux-mêmes, là, c'est-à-dire que tu enceintes enfant des gens, et puis tu dis, c'est pas toi. Quand c'est comme ça, tu vois comme c'est bizarre. Tu as enceinté un enfant, c'est moi je reconnais, oui je reconnais que c'est moi qui ai enceinté votre fille, mais votre fille, là, moi je m'occuper d'elle. Il y a les parents qui comprennent les gens. Il faut être prêt d'abord, avant de décider, c'est un chef, entre nous tous, en cas se voit. Avant de prendre certaines décisions, là, c'est-à-dire toi-même, là, il faut être d'abord, chose d'abord. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt, puis tu te jettes dedans. Tu vas voir maintenant les retombées maintenant. Tu as dit les gens sont méchants, les gens t'aiment pas. C'est juste, et puis la fille là même, tu vas voir que même ça, elle-même sa vie même sera bafouée. Et puis tu vas voir, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Avant de t'engager certaines situations, sois prêt, frère. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut chercher ton argent. Faut te calmer. Bon, tu peux avoir fiancé, histoire de fiancé, fiançailles là. À l'église là, tiens, il y a certains fiançailles là, ils sont dedans, ils gagnent souvent à grossesse. Il y a certains fiançailles là, quand Dieu n'est pas dedans, juste quand l'autre dribble l'autre. L'autre, quand ça commence à aller chez lui, l'homme, la femme, causerie là, ça commence à changer maintenant. Soit si tu appelles la fille, allô, on dit quoi? Ça va? Oh, va là-bas. Je suis occupé. Entre l'homme maintenant là, garçon là, même si garçon même t'aime pas, il va pas te haïr, mais femme, tu es elle. Vous êtes dans ça jusqu'en dans fiançailles là. Et puis Dieu a fait qu'aujourd'hui elle a croisé quelqu'un qui a l'argent là, qui veut la marier, et puis elle voit que toi t'as sujet, et puis elle te laisse. Quand tu as commencé à l'appeler, elle va commencer à se comporter d'une manière là. Les femmes, elles sont championnes dans ça. Faut pas se blaguer. Vous les femmes là, vous êtes championnes dans ça même. Faut pas se blaguer même. Quand tu l'appelles allô, on dit quoi? Je suis occupé. Elle est toujours occupée. C'est-à-dire, toi, tu es toujours occupé. Alors, on dit quoi? Elle est occupée. Donc, les gars, c'est un peu ça, quoi. Avant de prendre certaines situations, il faut que toi-même, là, tu sois assis d'abord. Il ne faut pas t'engager dans certaines situations. Et puis après, maintenant, tu vas regretter. Voilà. En fait, je suis là en train de vous insulter, mais ce qui est en train de vous dire, c'est la réalité. C'est la vérité. Voilà. Donc, ne vous fâchez pas. C'est-à-dire, avant de prendre certaines décisions, c'est-à-dire nous-mêmes là, d'abord là, nous-mêmes là, il faut qu'on soit d'abord prêt maintenant, assis financièrement d'abord, avoir l'argent. Si tu as eu un travail, mais si tu as un enfant des gens que tu reconnais là, que tu as l'argent là, tu dis, ah c'est moi, c'était votre fille. Tu n'as pas l'argent, tu t'as mis enfant des gens en grossesse, et puis tu ne peux pas t'occuper. Toi, tu vois comme c'est bizarre. Tu vois comme c'est bizarre. C'est-à-dire, tu enceintes enfant des gens. Toi-même, tu n'arrives pas. C'est-à-dire, toi-même, tu n'arrives pas à te prendre en charge même d'abord. Et puis, tu as cet enfant des gens. Il y a grossesse maintenant. Tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Joe, entre nous là, c'est pas mal, mais ce qui sont dit là, il faut qu'on arrive à comprendre ça. C'est-à-dire, d'abord, c'est-à-dire, si tu as le minimum là, c'est bon. Tu as l'argent pour t'occuper des enfants des gens, c'est déjà bon. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es 0, 0, 0, 0 là. Il faut rester dans ta coquille d'abord, il faut rester tranquille. Faut rester tranquille, champion. Faut rester tranquille. Tu es pressé. Comme l'autre a fait là, toi aussi tu as fait. Tu t'en fais même. Lui fait pour lui, c'est propre. Mais toi, tu t'en fais pour toi. C'est comme quoi. Faut rester tranquille, cher ami. Reste tranquille. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé, mais restez tranquille. Donc les gars, c'est un peu ça. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Que Dieu nous donne vraiment la force vraiment d'aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, bien-aimé. Bonne journée.